Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dragonfly IA. Je suis Hayat et comme chaque semaine, je suis accompagnée de mes collègues experts en intelligence artificielle. Présentez-vous à nos auditeurs, chers collègues. Bonjour à tous, Camille à l'appareil. Bonjour à tous, ici Franck, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour, c'est Théo. Aujourd'hui, nous allons comme chaque semaine faire le tour des dernières actualités en matière d'intelligence artificielle, puis nous vous présenterons quelques nouveautés passionnantes concernant notre plateforme. Alors, commençons sans plus attendre. Cette semaine a été riche en annonces et en développements dans le monde de l'IA. J'aimerais commencer par évoquer la conférence internationale IA for the Ocean en Inde, organisée par l'ONU. Elle vise à accélérer l'utilisation de l'IA pour cartographier les fonds marins, surveiller la pollution et développer des outils prédictifs contre la surpêche. C'est un excellent exemple de l'application de l'IA au-delà des domaines classiques que nous couvrons habituellement. Dans le monde scientifique, l'IA fait déjà des merveilles. Je me souviens d'un projet où des chercheurs avaient équipé des animaux marins menacés de balises GPS, puis utilisé l'IA pour analyser leurs déplacements et proposer des modifications de routes maritimes commerciales pour préserver ces espèces. Absolument, l'IA se déploie de manière horizontale dans tous les secteurs. Théo, parlons maintenant de Nvidia, qui a fait une annonce importante cette semaine avec leur GPU Blackwell. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, Nvidia a présenté sa nouvelle génération de cartes graphiques, les GPU Blackwell, qui sont nettement plus performantes que la génération précédente. Elles permettent d'exécuter des modèles d'IA générative comme GPT-4 4 fois plus rapidement, tout en consommant 25 fois moins d'énergie. Les premiers exemplaires seront disponibles fin 2024 pour les entreprises et les centres de données. C'est fascinant de voir comment nous accélérons dans ce domaine. Pour mettre cela en perspective, rappelons la fameuse loi de Moore qui, depuis les années 50, prédisait un doublement de la puissance de calcul des microprocesseurs tous les 3 ans. Cette loi a commencé à atteindre ses limites physiques il y a environ 10 ans avec la miniaturisation des transistors. Mais aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle course, cette fois sur les GPU, avec des progrès bien plus rapides que le facteur 2 tous les 3 ans. Et c'est essentiel pour soutenir la demande croissante. Nos analyses montrent qu'un utilisateur professionnel consomme en moyenne 100 000 tokens par jour. Si on extrapole à plusieurs millions d'utilisateurs potentiels, l'infrastructure nécessaire est colossale. Ces avancées matérielles sont donc cruciales pour permettre une adoption massive de l'IA. Passons maintenant à l'actualité. DeepSeek a développé un robot humanoïde écupipé du modèle R1 qui apprend et s'adapte à différents environnements sans avoir besoin d'être reprogrammé pour chaque situation. Il peut transférer automatiquement ses connaissances d'un domaine à l'autre et continue d'apprendre en temps réel. C'est une avancée significative dans le domaine de la robotique. Pour contextualiser, la difficulté majeure dans la conception de robots humanoïdes se situe notamment au niveau des mains, qui nécessitent énormément de connexion. D'ailleurs, en parlant de robotique, la Chine a récemment organisé un semi-marathon où des robots humanoïdes participaient. Si les vidéos sont marrantes, il faut rester prudent car on ne sait pas s'ils ont réellement parcouru toute la distance ou s'il s'agit principalement d'une démonstration. Pour finir ce tour d'horizon, OpenAI a annoncé le retrait progressif de GPT 4.5 qui n'a pas convaincu et son remplacement par GPT 4.1, GPT 4.1 mini et GPT 4.1 nano. Ces modèles disposent d'une base de connaissances mise à jour jusqu'en juin 2024 et offrent 1 million de tokens de contexte sans surcoût supplémentaire. Ces modèles GPT 4.1 sont d'ailleurs déjà disponibles et accessibles sur notre plateforme Dragonfly dès maintenant. Nos utilisateurs peuvent donc les tester et les intégrer immédiatement dans leurs projets. Je dois dire que la stratégie de dénomination d'OpenAI devient assez déroutante. On attend GPT-5 depuis 6 mois, puis on nous annonce GPT 4.5 pour finir avec un retour à GPT 4.1. C'est un véritable casse-tête pour les utilisateurs de s'y retrouver, contrairement à d'autres acteurs comme Anthropic qui maintiennent une nomenclature plus claire avec leurs 3 modèles. Passons maintenant aux nouveautés Dragonfly. Franck, tu souhaitais nous présenter un nouveau tableau de bord analytique. Exactement. Nous avons développé un dashboard entièrement conçu par des assistants IA, principalement avec Gemini.
L'objectif était de répondre à un besoin exprimé par nos clients, comprendre précisément comment le portail est utilisé et quelle est la consommation moyenne de tokens par utilisateur. Ce dashboard nous permet d'analyser l'utilisation sur les 30 derniers jours. Par exemple, chez Cloud Temple, nous avons observé 204 utilisateurs actifs qui ont mené en moyenne 36 conversations chacun, soit environ 2 conversations par jour ouvrées. Ces conversations durent en moyenne 45 minutes. C'est particulièrement utile pour nos clients qui souhaitent budgétiser leur utilisation de l'IA. Nous pouvons désormais leur fournir des chiffres précis. Un utilisateur consomme en moyenne un peu plus de 2 millions de tokens par mois. Le dashboard nous montre également quels assistants et modèles sont les plus utilisés, la répartition des usages par jour de la semaine et par heure, ainsi que des données socio-démographiques sur les utilisateurs. Un point intéressant est que nous avons pu calculer que ces interactions avec l'IA représentent en moyenne 34 équivalents temps plein. C'est une manière concrète de quantifier la valeur créée par notre plateforme. Parlons maintenant du projet de refonte complète du portail Dragonfly. Nous sommes ravis de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Si certains d'entre vous veulent voir cette démonstration, n'hésitez pas à regarder le replay du live numéro 24. Qu'est-ce qui rend ce projet particulier, Franck ? Effectivement, après plusieurs semaines de développement, nous sommes ravis de vous présenter concrètement ce nouveau portail qui sera bientôt disponible. Comme vous avez pu le voir dans notre démonstration, la particularité de ce projet, c'est que nous l'avons redéveloppé entièrement sans qu'une seule ligne de code soit écrite. Tout est réalisé par des assistants d'IA. Nos développeurs travaillent désormais en décrivant les spécifications à l'IA, qui génère le code, le test et le documente intégralement. Les humains se concentrent sur la recette fonctionnelle et la validation des parcours utilisateurs. Cette approche nous a permis de simplifier l'interface tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous avons revu la partie jauge de consommation de tokens, amélioré la gestion des fichiers avec la possibilité de télécharger jusqu'à 50 fichiers de 10 mots chacun et intégrer un affichage direct des productions Markdown dans les conversations. Cette approche de développement pilotée par l'IA nous permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Là où un refactoring complet aurait pris 2-3 mois traditionnellement, nous pouvons désormais le réaliser en 2 semaines avec 2 développeurs. Alexandrou, qui a rejoint la conversation, a partagé son expérience sur l'utilisation de l'IA dans le développement. Peux-tu nous résumer ces observations, Théo ? Alexandrou a identifié 3 catégories de développeurs face à l'IA. Pour les intermédiaires, l'IA peut apporter jusqu'à 40% de gains d'efficacité. En revanche, pour les débutants, la difficulté principale est qu'ils n'ont pas toujours le recul nécessaire pour évaluer la qualité du code généré. Plus on a d'expérience en conception logicielle et en architecture, plus on peut efficacement déléguer la mise en œuvre à l'IA. Les développeurs expérimentés savent structurer leurs demandes pour obtenir un code modulaire, bien architecturé, avec une gestion d'erreurs appropriée. Ce que nous constatons aussi, c'est que la qualité du code généré par l'IA est généralement supérieure à celle d'un développeur moyen. L'IA force également à mieux structurer les projets en composants plus petits et réutilisables, ce qui est une bonne pratique de développement. Nous arrivons à la fin de cet épisode riche en informations. Pour résumer, nous avons vu que l'IA continue de s'étendre à tous les domaines. Les infrastructures matérielles progressent à un rythme impressionnant avec les nouveaux GPU de NVIDIA, tandis que les modèles de langage continuent d'évoluer, même si parfois c'est de façon un peu chaotique, comme chez OpenAI. Du côté de Dragonfly, notre expérience prouve qu'un développement 100% piloté par l'IA est non seulement possible, mais extrêmement efficace. Nous continuerons d'enrichir notre plateforme avec de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités. La prochaine étape consistera à finaliser les outils de gestion de projet et de fichiers dans le contexte des conversations pour vous proposer une expérience dans la gestion de vos contextes. Merci à tous pour votre participation à cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à midi pour un nouveau live IA. D'ici là, n'hésitez pas à tester notre plateforme et à nous faire part de vos retours. Au revoir à tous. À la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt. Au revoir et bonne semaine à tous.